Salut mes amis, moi c'est MD, votre frère. Il y a de ceux-là qui me connaissent comme étant les présentateurs de l'émission Les temps de la vérité. Mais aujourd'hui, nous sommes ici dans un abordage très simple et humble avec un homme de Dieu que je viens de découvrir. Je viens de parler avec lui juste la semaine dernière et nous avons vu l'importance de les présenter à la masse aux gens parce que ce qu'il a, j'ai trouvé que beaucoup de gens en ont besoin. Il s'appelle Monsieur Joseph Chibouyi Mpanda. Je l'ai découvert la semaine passée, nous avons parlé au téléphone et je vous assure que c'est seulement aujourd'hui que je viens de le rencontrer personnellement. On a eu un abordage très simple mais très fort, très fort. J'aimerais me donner le devoir de vous les présenter afin que vous puissiez découvrir ce que moi j'ai découvert en lui. Bonjour, Monsieur Joseph. Je ne sais pas si vous voulez que je vous appelle Monsieur Joseph, Pasteur Joseph, Docteur Joseph, mais tout court, bonjour, messieurs. Bonjour, Monsieur Dieu. Vous pouvez m'appeler Monsieur, je suis Monsieur. Je suis un Monsieur. Vous pouvez aussi m'appeler frère, je suis votre frère. C'est pas grave. Ah, ok. Parce que évêque, apôtre sont des titres, voilà, je suis un frère. Merci beaucoup. Merci pour la simplicité. Je venais de vous dire tout à l'heure que c'est un abordage très simple que nous allons faire aujourd'hui avec notre frère, notre évêque et notre apôtre. Du ministère, vous êtes apôtre, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste? Je suis un apôtre du ministère. Apôtre du ministère. Et quand on a parlé avec vous au téléphone, vous m'avez dit que vous êtes aussi évêque. Oui, on m'appelle beaucoup plus évêque, parce que là, c'est un titre honorifique. Évêque, c'est juste un titre. Mais le ministère, c'est le ministère apostolique. Donc, quand on parle de l'évêque, cela veut dire un ancien. C'est un titre qu'on m'a donné par rapport à mon travail, par rapport au travail que je fais et par rapport aussi à mon comportement. Donc, je mérite ce titre-là par rapport à ma façon d'être. Ah, ok. Et quand vous dites que c'est un titre qu'on vous a donné, qui vous a octroyé ce titre? Qui donne les titres? Parce que du point de vue ministériel, on sait déjà que c'est Jésus qui vous donne le ministère. Et quand vous dites qu'on vous a donné les titres honorifiques d'être évêque, qui donne ces titres? Oui, bien sûr, merci pour la question, mon frère Dieu. Moi, je m'appelle Diaz. Ah, Diaz. Diaz. Okay. Nous avons toute une organisation dans mon pays. Autrement, je peux parler de la confession religieuse. Mm-hmm. Oui. Nous sommes une église de réveil et nous sommes très bien organisés. Nous avons un leader des églises du réveil. Et chaque 5 ans, on change le leader des églises du réveil. Et actuellement, nous avons un leader qui répond au nom de Dodo Kamba. C'est un prophète. Ok. L'évêque général Dodo Kamba. C'est avec lui que nous travaillons. Ok. Et c'est lui qui chapeaute les églises du réveil. Ok. C'est à son initiative que nous sommes aujourd'hui des évêques. Ok. Donc ce n'est pas un titre qu'on a donné d'emblée comme ça. Non, nous avons eu à étudier. Vous êtes passé sur le banc de l'école. Nous sommes passés sur le banc de l'école. On nous a appris ce que c'est le l'évêché pour devenir évêque. Comme nous voyons chez les catholiques et consorts, il y a aussi des évêques là-bas. Ok. Alors on ne peut pas aller ramasser les titres à la rue comme ça. Non. Nous avons été sur les bancs de l'école, on a étudié pour obtenir ce titre Ok. d'un évêque. Ok. Merci beaucoup, évêque
Joseph Chibanda. Dorénavant, je commence à vous appeler alors évêque au lieu de vous appeler frère, comme vous avez fait mention. Non, tout dépend de vous. Là, en tout cas, moi, les titres là ne comptent pas chez moi. Moi, je demande même aux fidèles, si vous voulez, appelez-moi même frère. Et ça ne dérange pas. Mais les fidèles ont peur de m'appeler frère par rapport à ce qu'ils voient. Oui, à l'apport que vous donnez. Voilà. En tout cas, bon, c'est juste ce que nous donnons qui confirme ce que nous sommes. Tout à fait, tout à fait. Et on ne donne que ce qu'on a. Voilà. En tout cas. Alors, évêque Joseph, vous êtes ici à Washington State et plus précisément à Seattle. Vous venez de Kinshasa et vous êtes atterri ici. Êtes-vous ici en mission? Vous êtes ici en visite? Vous êtes de passage? Ou c'est une recommandation que vous avez reçue de Dieu pour venir s'installer ici aux États-Unis et plus précisément à Washington State, à Seattle? Comme j'ai toujours dit que dans les calendriers de Dieu, Lazare n'existait pas, je dirais que je suis ici par une recommandation divine. C'est le Seigneur qui m'a recommandé de venir ici. Et j'ai reçu cette recommandation en 2009. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Je l'ai reçu en 2009. Là, j'étais encore chez moi, dans mon pays, au Congo. En 2009, il y a un prophète, un ami prophète, qui était venu me voir. Il m'a trouvé en train de faire le travail de Dieu. J'étais en plein service de délivrance. C'est alors qu'il me dira, papa, le Seigneur me dit de te dire, prépare-toi, tu iras travailler en Amérique. Car le peuple de l'Amérique a besoin de toi. Comme c'était un message, moi je ne néglige pas les messages. J'ai noté quelque part. Et en 2012, le Seigneur me l'a confirmé moi-même. Et c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui-même qui m'a donné la recommandation. Il donne la vision et il prévoit aussi la provision. Tout à fait. Je lui ai laissé prendre son temps pour préparer mon chemin. Et aujourd'hui, je suis à Washington. Dieu lui-même sait comment, quelle formule qu'il a utilisée pour m'amener ici. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que on n'aide pas Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose, laissez-lui faire ce qu'il veut faire. Alors ne cherchez pas des mathématiques à faire. Oui, Dieu m'a parlé de ça et qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Non, c'est Dieu qui a dit. Lui-même sait à quand il va l'accomplir. Tout à fait. Et aujourd'hui, on est là. Tout à fait. Pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée ici à Washington. Amen. 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 Et évêque Joseph, parce que c'est une recommandation venant de Dieu, les gens qui nous suivent, et même moi aussi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a de particulier en vous. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en vous que Dieu ne pouvait pas utiliser des gens qui sont ici en Amérique? Parce qu'ici, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des évangélistes. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne peut choisir que vous pour vous amener ici pour une mission spéciale. Et c'est parce que vous êtes évêque? Ce n'est pas parce que je suis évêque, ou soit je suis très spécial que mes collègues qui sont ici, qui m'ont précédé ici à Washington. Je ne suis pas très spécial qu'eux, mais sauf que nous sommes tous dans les champs de Dieu. Et le Seigneur nous a appelés en donnant à chacun de nous une particularité quelconque.
Voilà pourquoi les ministères sont différents. Nous avons les apôtres, nous avons les pasteurs, nous avons les évangélistes, nous avons les docteurs et nous avons les prophètes. Et chacun a sa particularité. Ceux qui m'ont précédé sont en train de faire aussi leur travail. Le champ est tellement grand, donc la moisson est grande. Le Seigneur a vite compris qu'il y a quelque chose qui manque, que ma présence pourra peut-être ajouter un plus. Tout à fait. Ou soit résoudre à une question quelconque qui est en train de déranger la population d'ici. Donc je ne suis pas très spécial, mais sauf que je suis dans le domaine de délivrance. Je suis penché à la délivrance. C'est ça vraiment mon domaine. Ok. Et dans ce domaine, j'ai un thème principal. Dans ce thème, il y a beaucoup de sujets. Dans ce thème, je peux parler du temps de la fin. Dans ce thème, je peux parler de tout. Mais c'est vraiment un thème très vaste que le Seigneur m'a inspiré juste pour son peuple. Je parle sur la médecine céleste. Oh. Sur la médecine céleste. La médecine céleste. Voilà. Ok. C'est ça votre particularité. Vraiment, c'est ça ma particularité. Je parle de la médecine céleste. Ok. Donc, c'était juste pour répondre à votre question. Je ne suis pas si spécial que mes confrères qui m'ont précédé ici, mais j'ai une particularité quelconque qui pourra faire quand même quelque chose de bon dans ce pays. Ok. Ok. Je suis là juste pour compléter ce que les amis sont en train de faire. Donc nous sommes là pour la complémentarité. Tout à fait. Tout à fait. Et quand vous dites que la spécialité, c'est un thème très spécifique que Dieu vous a donné pour cette recommandation divine que Dieu vous a donnée pour venir ici aux États-Unis, et que cette spécialité, c'est la médecine céleste. Est-ce qu'il y a un délai pour ça? La recommandation, c'est pour combien de temps vous allez œuvrer ici aux États-Unis, et plus précisément à Washington State, ici à Seattle? Pour combien de mois? Pour combien d'années? Pour combien de temps exactement est votre recommandation? Comme je venais de vous dire tout à l'heure là, que Dieu seul est le maître des temps et des circonstances. Je suis son instrument. Donc, il m'utilise comme il veut. Oui. Et en plus, vous devez noter que je suis un apôtre du ministère. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis un apôtre. Et quelle est la différence entre... Ma mission, c'est de déplacer de ville en ville, village en village, de pays en pays, juste pour implanter des églises. Pour l'implantation des églises. Pour les implantations. Donc, nous disons que vous êtes ici à Washington State, à Seattle, pour implanter les églises. Voilà, je suis à Seattle en pleine implantation. En pleine implantation. Je suis en pleine implantation à Seattle. Aviez-vous déjà commencé une œuvre ici à Seattle? Déjà c'est depuis le 5 mars de cette année. Ok. Depuis le 5 mars de cette année. Et quel est le nom de l'église? L'église est dénommée Union for Christ Church. Union for Christ Church. Yeah. Ah, ok. Ok. Ça, c'est déjà un premier pas que vous avez donné pour l'accomplissement de ces mandats que vous avez reçus de Dieu, cette recommandation
pour commencer à faire l'œuvre de Dieu ici à Washington State? Voilà. Ce n'est pas ma première fois. Donc, je viens du Congo. Là, dans mon pays, j'ai des églises, j'ai des extensions. C'est ça mon travail. Implanter les églises. Implanter les églises. Donc, je suis dans la continuité de l'œuvre. Je ne commence pas, mais je suis dans la continuité. Amen. Et je pense qu'après ici, je ne sais pas si aux États-Unis, je ferai qu'ici, ou soit je dois aller aussi dans d'autres États. Cela dépend de Dieu. Ok. Mais sauf que je sais une chose, par la confirmation que le Seigneur m'avait donnée après le message de mon confrère, du 2009 et du 2012. Voilà, je sais qu'après ici, je serai en Europe. Là d'ailleurs, il y a des gens qui m'attendent en France et en Allemagne. Par rapport au service, parce que moi je fais des services même au téléphone. Lors du Corona, j'ai eu à faire des services en Allemagne. Il y a des gens qui étaient des moribonds avec Corona. Mais au téléphone, nous avons prié. Dieu a donné des guérisons. Qui a donné des guérisons? Dieu. Ah, ok. Dieu a donné des guérisons. Ok. C'est Dieu qui donne la guérison. C'est pas moi. Moi, je suis qu'un simple instrument. Dieu a donné des guérisons. Alors, ces gens-là m'ont trouvé vraiment utile. Il y a de ceux-là qui me demandaient d'ailleurs de commencer par là. Mais tellement que la recommandation était de commencer par ici, je dois obéir à la voix de Dieu. Amen. En France, il y a des gens que Dieu a dû guérir pas mal. Dans beaucoup de maladies, des cancers et consorts, des cas de stérilité. Et j'ai beaucoup de fidèles en France qui m'entendent aussi là-bas. Alors, si je finis ici, je dois me rendre en Europe pour la continuité de l'œuvre. Ok. Donc, je suis à cheval. Et le temps pour finir ici et se préparer pour aller en Europe et commencer une œuvre là-bas, ça ne peut dépendre que de Dieu, comme vous venez de dire que c'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Là, ça dépend que de Dieu. Ok. Oui, parce que nous sommes dans un abordage de découverte. Je viens de découvrir que le nom de l'église, c'est Union for Christ Church. Et parce que c'est Union for Christ Church, et que le leader de Union for Christ Church est ici par une recommandation de Dieu. Et parce que c'est Union. Est-ce que aviez-vous eu le temps de côtoyer vos confrères, vos collègues, pasteurs, évangélistes, docteurs qui sont ici avant vous, pour leur dire que vous avez eu un mandat de Dieu pour venir œuvrer ici et leur montrer la vision que Dieu vous a donnée, afin de les associer aussi à cette œuvre? Aviez-vous eu le temps de le faire? Ils ont connaissance qu'il y a un de nos collègues qui est déjà ici à Washington pour une mission spécifique que Dieu lui a conférée? Merci beaucoup, mon frère. C'est vraiment une très belle question. Quand je suis arrivé, oui, bien sûr, il y a des hommes de Dieu qui m'ont reçu ici, qui ont manifesté quand même l'amour, leur amour à mon égard. On a eu à discuter ensemble avec eux, et il y a aussi des conseils qui m'ont donné. Dire que voir tout le monde, donc ça me semblerait difficile. Pourquoi? Ce que j'ai trouvé ici, que les hommes de Dieu m'excusent, il n'y a pas une organisation. Vous voyez, il n'y a pas vraiment l'organigramme. S'il y en avait, oui, j'allais avoir la facilité d'aller le voir, de voir la personne, donc, ou soit le leader, et parler avec lui, et puis évoluer dans l'œuvre.
non pas pour lui demander la permission, parce que la permission, on ne demande qu'à Dieu. Le champ, la moisson appartient à Dieu, mais juste pour informer. Mais tellement qu'il n'y a pas cet organigramme-là, j'ai eu à côtoyer certains hommes de Dieu. Mais du moins, je sais que tous les serviteurs de Dieu qui sont ici à Washington sont informés qu'il y a un nouveau. Et ils sont aussi informés qu'il y a une église qui évolue déjà à Everett, dénommée Union for Christ. Ah, vous êtes à Everett? Oui, je suis à Everett. Ah, ok. Ok. Oh, merci beaucoup, évêque. Quand vous dites que les hommes de Dieu sont informés et certains parmi eux sont venus vous trouver, ou vous avez eu quand même assez échangé et ils ont prodigué certains conseils, c'est-à-dire qu'il y a déjà de l'acceptation, on peut le dire. Bon. Qu'est-ce que... Et ne peuvent pas m'accepter. Donc, je n'ai pas besoin de leur autorisation. Sauf que j'ai besoin de leur soutien. Ça, c'est sage. Vous comprenez? Ouais. Je n'ai pas besoin de leur autorisation parce que Dieu m'avait déjà autorisé. La moisson appartient à Dieu. C'est Dieu qui m'a autorisé de faire son travail. Et c'est ma mission d'implanter les églises partout dans le monde. Et quand on arrive dans un pays, il faut voir les gens qui sont là. C'est ça la sagesse, hein? Oui. Il faut voir les gens qui ont précédé. Il faut savoir quand même, ils vont te prodiguer. Et voilà ici la difficulté que nous avons. Et voilà, sur ces points-là, là ça va. Et ils m'ont prodigué quand même. Ils sont d'accord. Donc ils sont contents. Je dirais qu'ils sont contents. Ceux qui m'ont reçu sont contents. Et ils m'ont même accompagné. Le premier jour de mon activité, ils étaient là. Et en passant, je salue le pasteur Richard de Péniel. Il était là avec moi ici. Que Dieu le bénisse. C'est un homme de Dieu que j'aime bien. Vraiment, merci beaucoup. Je salue aussi le pasteur Tati. En tout cas, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui nous ont fait confiance. Ok. On évolue, on est ensemble avec eux. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et parce que vous êtes nouveau ici sur cette contrée, vous êtes nouveau sur les territoires américains et plus précisément ici à Washington State, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut attendre de vous qui soit du nouveau, qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais attendu auprès des autres? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'on doit attendre de vous? Qu'est-ce que vous prêchez, évêque Joseph? Merci beaucoup, merci beaucoup. Dire que quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais prêché ici, là c'est trop dire. Peut-être que ceux qui m'ont précédé ont eu déjà à parler de ça. Et nous sommes venus juste compléter et expliciter. Voilà. Je disais tout à l'heure là que je suis penché à la délivrance. À la délivrance. Et je parle beaucoup plus sur la médecine céleste. La médecine céleste. C'est une activité que je suis en train de préparer, une très grande activité au mois de septembre. Le 1er, le 2 et le 3. Juste avant la rentrée scolaire. Le 1er septembre, le 2 septembre et le 3 septembre. Le 3, c'est un dimanche. Ouais. Le 1er et le 2, ça sera le soir, de 17h à 20h. Et le dimanche, ça sera le matin. C'est 3 jours de prière de délivrance, de service de délivrance, dénommé la médecine céleste. C'est vraiment un sujet que j'aime bien et que je suis en train de développer. Je me promène avec, partout où je vais. Vous vous promenez avec. Voilà. C'est vraiment un sujet que j'aime bien. Et quand je parle de la médecine céleste, là, je commence déjà à répondre à votre question. Je suis curieux. Voilà. Et aussi, ils sont curieux. Merci beaucoup.
Donc, premièrement, nous avons deux sortes de médecine, parce que les gens ne parlent que de la médecine de ce monde. Quand quelqu'un est malade, il va aller voir le médecin pour les soins. Et il y en a qui ont leur médecin privé, juste pour la conservation de la santé. Voilà. Nous avons deux sortes de médecine. Nous avons la médecine de ce monde et nous avons la médecine du ciel. La médecine du ciel, c'est ce que moi j'appelle la médecine céleste. Et vous êtes médecin, vous aussi, docteur évêque. Vous êtes médecin? Non, je n'ai pas fait la médecine. Moi, je fais l'économie. Ah, vous avez fait l'économie. Je n'ai pas fait la médecine. Ah, ok. Mais du moins, j'ai des notions à la médecine. Ah, ok. J'ai des notions parce que j'ai beaucoup d'amis médecins. Ah, ok. Alors, la médecine de ce monde, on la définit comme étant une science qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la santé du corps. Oui. Mais celle que moi je prêche est définie comme étant une science qui a pour objet la conservation, le rétablissement, ainsi que la résurrection du corps, âme et esprit. Amen. Donc, par la définition, vous constatez déjà qu'il y a une différence. Oui, oui. La médecine de ce monde est focalisée qu'au corps. Mais la médecine céleste soigne tout. Parce que si tu as un problème de malédiction, tu n'iras pas voir un médecin de ce monde. Et dans la pharmacie, il n'y a aucun remède qui peut remédier la malédiction. Il n'y en a pas. Mais la médecine du ciel soigne les corps, âme et esprit. Tu as un problème de malédiction à la médecine céleste et tu auras la réponse. Et j'ai tiré ce thème dans Matthieu, dans le livre de Matthieu chapitre 10, à partir du premier verset, en descendant. Le Seigneur était en train de transmettre les pouvoirs aux disciples en disant: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, dites aux gens, le royaume des cieux est proche. Purifiez les lépreux, guérissez les malades. Il dit bien toute maladie et toute infirmité, et ressuscitez les morts. Vous voyez, c'est ça la médecine céleste. Donc, dans la médecine céleste, le mot impossible n'existait pas. Il y a aussi, donc c'est l'une des différences. L'un des points qui différencie la médecine céleste de la médecine de ce monde. Oui. Vous voyez, il y a un mot qui circule dans notre médecine de ce monde qui fait peur aux gens. Le mot incurable. Mais dans cette médecine que je prêche, le mot incurable n'existe pas. Amen. Ici, le Seigneur dit: guérissez toute maladie et toute infirmité. Et ce que j'aime encore dans cette médecine, mon frère, vous souhaitez mes bien-aimés, vous qui me suivez, dans cette médecine, nous n'avons qu'un seul médecin. Ça, c'est la question aussi que je voulais vous poser, parce que vous dites dans la médecine que moi je prêche. Dans la médecine que moi je prêche. Et la raison pour laquelle même j'ai anticipé la question de savoir si vous êtes médecin, c'est de savoir si ce que vous prêchez comme médecine, c'est vous qui êtes le médecin pour guérir. Parce que si vous êtes médecin et que vous venez avec un évangile, que bon, ça va, on va prêcher la médecine céleste, et moi je prêche, comme vous insistez, je prêche. C'est aussi vous qui détenez le pouvoir de la guérison, c'est vous qui guérissez? Non, moi mon travail c'est de prêcher. Parce que Dieu ne descendra pas pour venir prêcher à son peuple. Je suis un instrument que le Seigneur utilise pour la prédication, pour les enseignements. Mais la personne qui opère tout en moi, c'est lui seul. Qui? C'est Dieu. Donc le médecin que je disais dans la médecine céleste, le médecin que nous avons dans cette médecine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. C'est lui qui guérit, c'est lui qui fait tout. Et moi, je suis là juste pour plaquer son nom
Amen. Sois en train juste d'afficher son nom, de faire voir aux gens que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Christ qui a guéri la femme à la perte du sang, Christ qui a ressuscité Lazare à la tombe, Christ qui a ouvert les yeux des aveugles, c'est le même Christ que moi je prêche aujourd'hui. Amen. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé et il ne s'affaiblit pas. Il est le même. Parce que en réalité, j'aimerais bien que les peuples puissent me comprendre. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler des miracles. Lorsque les gens sont guéris, des fois, sans remède. Parce que si tu vas voir les médecins, moi je n'interdis pas aux gens d'aller voir les médecins de ce monde. Parce que l'intelligence qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné. Oui. Alors, tu consultes le médecin, on te donne les médicaments, on te fait des prescriptions, mais sans succès. Et tu ne peux pas continuer comme ça. Il n'y a pas de résultat, mais toi tu fais que continuer. Non. Comme a fait la femme de la perte du sang. Et là, il a consulté les médecins, mais il n'y avait pas de succès. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a cherché Jésus. Elle est allée toucher la tunique de Jésus pour obtenir la guérison. Donc, elle ne partait pas pour toucher la tunique. Elle partait pour consulter Jésus. Mais tellement que la femme a vu qu'il y avait toute une masse de gens, et elle ne pouvait pas parler. Donc, il n'y a pas le temps. Christ n'avait pas le temps de la consulter. Et tellement que c'était une femme sage, sous l'inspiration, elle s'est dit en elle, non, cet homme c'est un homme puissant. Cet homme c'est le vrai médecin. Je vais toucher que sa tunique. Une fois que je touche la tunique, je serai là. Là, il y a aussi un mystère caché. Tout à fait. Toucher la tunique, Ouais. c'est tout un mystère caché. Peut-être, Dieu voulant, on en parlera. En tout cas. Donc voilà, nous sommes dans le domaine de la délivrance. Nous parlons de la médecine céleste. Et la médecine céleste a qu'un seul médecin, Amen. qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et moi qui parle, moi qui prêche la parole, je suis qu'un instrument Amen. que Christ utilise pour donner solution à son peuple. Amen. Et quand je dis que ça a pour objet la conservation, le rétablissement et la résurrection du corps, âme et esprit. Donc c'est pour dire que quand on parle des maladies, on ne voit pas que des maladies du corps. Il y a aussi les problèmes spirituels, tels que des cauchemars, des problèmes des femmes et maris de nuit, et des blocages dans la vie. Hein, mon frère, tu peux voir quelqu'un qui vit ici en Amérique, il a tous les documents possibles, dans un pays où le travail est facile. Mais la personne ne travaille pas. La personne n'a pas de possibilités pendant que les autres sont en train de prospérer. Et là, tu ne me diras pas que c'est normal. C'est anormal. La personne a besoin d'une délivrance. Et si c'est sa volonté de ne pas vouloir travailler? Mon frère, c'est une personne qui se respecte bien ne peut pas refuser du travail. Parce que Dieu lui-même nous a dit, tu mangeras à ta sueur. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Si tu ne veux pas travailler, tu vivras comment? C'est tout un esprit qui te rend inconscient. Vous savez, il y a aussi des gens qui ont peur d'affronter la vie. Moi, j'ai déjà rencontré un homme qui me disait, mon frère, moi, je ne vais pas me marier. Épouser une femme, c'est ajouter des charges dans la vie. La femme viendra, et après la femme, les enfants vont suivre. Toute une charge depuis des enfants. Tu vois, quand tu entends déjà quelqu'un te prononcer ces choses, tu comprends directement que cet homme n'a pas la même vision que tous les hommes. Celle que le Créateur a donnée. Voilà, il n'a pas la vision, il n'est pas dans la vision de ce monde. C'est quelqu'un qui est un peu déraillé. Et c'est anormal. Cette personne a besoin de la délivrance. Vous voyez? Et
Quelqu'un qui ne veut pas travailler, c'est la paresse, mon frère. Oh, Dieu lui-même n'est pas un paresseux. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais c'est peut-être parce que l'évêque ne sait pas qu'il y a des lois ici où les chômeurs sont payés, ici en Amérique. Et il préfère rester chômeur et puis recevoir les miettes là que le gouvernement donne aux chômeurs, peut-être. Mais tu ne feras rien avec le miettes là, mon frère. Ah oui, tout à fait. Lui, il veut seulement manger, boire, dormir et c'est tout pour lui. Et Ça, je suis en train de préparer un enseignement. Donc, pas préparé, je suis en plein enseignement à l'église sur, dont je parle sur la délivrance sur le lien démoniaque, et qui est catégorisé en 3, les liens hérédités, les liens du quartier et les liens des nations. Et lorsque je vais entamer les liens des nations, je pense que les miettes là que tu viens de dire, c'est que l'État donne aux chômeurs là, je parlerai de ça. Tout à fait. Il y a des gens peut-être qui n'auront plus besoin de ça. En tout cas. Vous savez, dans chaque pays, il y a tout un esprit qui dirige. Hein. C'est ce que vous devez noter. Et si le chef de l'État est dans ces choses-là. non, si le chef de l'État est en Christ, oui. C'est-à-dire, c'est l'esprit de Dieu, qui dirige. Ok. Parce qu'il a contracté le pacte avec Dieu. Mais si le chef de l'État n'est pas en Christ, c'est qu'il a une autre force. Le pacte qu'il a contracté là constitue un lien qui contrôle les pays. En tout cas. Je parlerai de ça et que les gens continuent à suivre sur ma chaîne YouTube. Ok. Ils vont comprendre. Beaucoup de gens comprendront et puis ils n'auront plus besoin de ça. En tout cas. Merci beaucoup, évêque Joseph. J'ai aimé ce que vous venez de dire tout à l'heure là, que dans la spécialité que Dieu vous a donnée, de prêcher, vous êtes dans le domaine de la délivrance et vous vous préparez pour une activité qui va commencer au mois de septembre, les 1er, les 2 et les 3 septembre. Vous allez aborder le sujet de la médecine céleste. Et j'ai aimé aussi quand vous dites que le médecin qui guérit dans la médecine céleste, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment impeccable. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé ça. Et une question qui va peut-être se suivre sur tout ce que vous venez de dire, évêque. Excusez-moi, oui. Vous êtes en train de parler. C'est vraiment important d'ajouter une chose. Il y a de ces pasteurs-là qui s'inventent en disant... C'est ça la question que moi je me posais, docteur évêque. Okay. Il y a des gens qui, après avoir fait un travail, comme vous proposez de faire, et que les malades sont guéris, et que les gens sont bénis, et que la délivrance s'est opérée. Et il commence à raconter que non, au fait, je suis allé dans telle cité, je suis allé dans telle ville, j'ai fait une activité, j'ai guéri les gens. J'ai guéri les gens, j'ai fait marcher les boiteux, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Est-ce que c'est différent de vous? Qu'est-ce qui fait votre différence? Parce que ceux-là aussi sont des hommes de Dieu comme vous. Bon, ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance parce que je vous ai donné le livre de Matthieu, chapitre 10, le 1er verset. Au début, là, on nous dit quoi? Le Seigneur transmet les pouvoirs. Il transmet les pouvoirs. Ça dit le pouvoir appartient au Seigneur. Et c'est lui qui nous transmet ce pouvoir. Ce n'est pas le nôtre. Il peut les récupérer à tout moment. À tout moment. Vous voyez? Donc, dire que j'ai été quelque part et j'ai guéri les malades, mes frères, plus, il ne faut plus utiliser ces langages-là. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont perdu leur grâce
à cause de ces langages. Parce que le Seigneur n'aime pas donner son honneur à une autre personne. À lui seul l'honneur. Amen. Amen. L'homme ne peut jamais guérir. Même les médecins ne guérissent pas. Les médecins soignent, mais la guérison provient de Dieu. Amen. Les médecins de ce monde. Amen. Donc, lorsque les miracles s'opèrent, ce n'est pas toi, pasteur, mais c'est Dieu qui opère les miracles. Amen. Voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'il y a de ces gens-là qui n'aiment pas entendre parler de miracles, tandis que le miracle, aussi longtemps que la parole ne passe pas, la parole ne passera pas, comme dit la Bible, les miracles aussi ne passeront pas. Amen. Amen. Parce que c'est la parole qui opère le miracle. Amen. Amen. Alors, les hommes de Dieu qui ont l'habitude de se vanter en disant que je guéris, parce que votre question là est très importante. J'ai rencontré un homme de Dieu qui était en train de parler du haut de la chair. Ah, cette famille-là était venue ici malade. Leur père était déjà mourant. Moi, je priais et puis il était guéri. Mais voilà, aujourd'hui, il a manifesté l'ingratitude pour fuir l'église et changer, aller dans une autre église. Je vais retirer cette guérison-là. Oh là là. C'est une erreur grave. Qui es-tu pour retirer la guérison? Parce que c'est Christ qui a donné la guérison. Ouais. Et la personne n'a pas abandonné la voie de Dieu. Il a changé que l'église. Peut-être c'est par rapport à son déplacement. Il s'est déménagé. La distance, il ne sait pas venir là où vous êtes, mais il préfère entrer dans une église proche. Très proche, oui. Et si on prêche Jésus-Christ dans cette église-là, où est le mal? Où est le mal? Évêque Joseph, vous me poussez à vous faire certaines questions qui pourront peut-être être n'est pas sujet de notre abordage parce que nous sommes ici juste pour la découverte, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de parler avec vous et de faire une émission avec vous peut-être prochainement pour aborder certains d'autres sujets. Et vous parliez tout à l'heure là de la complémentarité, quand je vous ai posé la question de savoir si vous vous êtes vu ou vous vous êtes rencontré avec certains hommes de Dieu de la place, et vous avez dit que, au fait, on se complète dans cette mission et dans cette œuvre. Préconisez-vous de vous compléter avec certains hommes de Dieu sur l'activité que vous voulez organiser au mois de septembre? Est-ce que vous serez le seul orateur principal ou vous allez inviter d'autres serviteurs de Dieu à vous joindre dans cette activité? Merci beaucoup, mon frère. Par rapport à cette activité, bon, d'habitude, je ne travaille pas seul. J'ai des amis pasteurs avec qui nous travaillons ensemble. Quand j'ai de telles activités, je les invite et puis je les associe. Juste pour asperger l'eau sur le peuple de Dieu. Mais par rapport à cette activité, je préférais le faire seul, tellement que je ne maîtrise pas encore bien les domaines de mes collègues qui sont ici. C'est un domaine un peu c'est un domaine, je dirais, qui est un peu compliqué. Parce que c'est une inspiration, oui, que le Seigneur m'a donnée. Je peux donner à quelqu'un un sujet qu'il ne maîtrise pas bien. Voilà ce que ça pourra faire. Je préfère intervenir moi-même, mais les hommes de Dieu seront là, qui vont m'accompagner peut-être par la prière, qui vont m'accompagner au service, parce que on aura vraiment
des grands services ces jours-là. Les services de délivrance. C'est 3 jours de services de délivrance. Donc voilà, c'est un peu ça. Bon, par rapport à la médecine céleste, même chez moi, je le fais seul. Même au Congo, je le fais seul. Mais si je parle sur d'autres sujets, les temps de la fin, parce que j'aime bien parler de ça aussi, d'autres sujets tels que la récupération d'une vie ravie, les vrais dieux répondra par le fait. Il y a beaucoup de sujets que j'ai eu à exploiter. Là, en tout cas, je le fais avec les amis. J'ai eu à prêcher même avec Maman Chabani, avec l'évangéliste de Ningonde. J'ai eu à prêcher avec les hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu. Évêque Joseph, vous me poussez à faire une autre question quand vous dites ça. Vous vous êtes présenté ici comme évêque et apôtre. Nous avons aujourd'hui des gens, certains de vos collègues, qui est apôtre, évangéliste, il est docteur, il est pasteur, il est prophète. Êtes-vous aussi de cette lignée-là, des gens qui veulent accumuler les postes ministériels au point de ne pas vouloir s'associer à d'autres pour venir faire l'activité que vous organisez ici sur un territoire que vous ne maîtrisez pas bien et que vous avez déjà vos collègues ici qui pourront peut-être vous accompagner dans les services ou dans l'activité. Êtes-vous de ceux-là qui accumulent les postes ministériels, vous aussi? Vraiment, merci. C'est vraiment une bonne question parce que je l'ai vu aussi chez moi au pays. C'est une erreur grave. C'est vraiment une erreur très, très grave. Une personne ne peut pas avoir 2 ministères. Quand je me présente comme étant apôtre et évêque, apôtre, c'est le ministère. Mais évêque, c'est juste un titre honorifique. Comme je venais de dire tout à l'heure. Évêque, c'est juste un titre. Mais le ministère, c'est le ministère apostolique. Nous voyons dans la piscine Bethesda 5 portiques qui permettaient aux gens, aux malades, d'entrer dans l'eau. Donc, le seul objectif, c'était la piscine. Mais pour accéder à la piscine, il y avait 5 portiques. Et les 5 portiques, là, représentent les 5 ministères. Amen. 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 Vous voyez, ça représente les 5 ministères. S'il faut aller encore plus loin, David a renversé Goliath. Avant la bataille, il avait ramassé combien de pierres? Si je me... C'est 5 pierres, je crois bien. 5 pierres. Oui. Il a ramassé 5 pierres. Mais là, il a utilisé qu'une seule pierre. C'est-à-dire les 5 pierres constituent le corps du Christ. Amen. Qui est la pierre jetée par David pour renverser Goliath. Amen. Vous voyez? Amen. Pour satisfaire le besoin du peuple, il faut les 5 ministères. Voilà pourquoi nous invitons nos collègues pasteurs, docteurs, apôtres, prophètes dans nos églises, juste pour venir transmettre la grâce qu'ils ont. C'est pour l'évolution de l'église. Vous savez, une église où les hommes de Dieu ne passent pas, tu peux avoir les fidèles aujourd'hui, tu te fais caparer des fidèles en disant Bandi Minanga, c'est une erreur grave. Tellement que tu ne veux pas les passages des autres. Un jour, tu perdras tous ces fidèles-là. Moi, je suis vraiment très cool et je travaille avec les autres. Je vais répondre à cette question. Une personne qui est en même temps prophète, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. Non, ça c'est être égoïste. Et en plus, ces gens-là ne lisent pas la Bible.
Prenez la Bible dans Ephésiens chapitre 4, et le verset 11. Ephésiens 4 et 11. Ephésiens 4 et 11. Vous allez lire parce que ici, Oui, c'est les nous temps. courons Oui, derrière les oui. temps. Ephésiens 4 et 11. Et puis 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Dieu a donné aux uns les apôtres, aux autres les docteurs, les prophètes, ainsi de suite. Il a diversifié les ministères, il a diversifié les dons. Oui, tu peux avoir 3, 4, 5 dons. Mais un seul ministère. Là, on a dit ce qu'on ne vient pas, mais un seul ministère. Ok. Les dons, tu peux en avoir autant, on a dit ce qu'on ne vient pas. Mais le ministère, il n'y a qu'un seul ministère. C'est une erreur grave. Parce qu'il y a de ceux-là qui commencent en disant, il était évangéliste. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est que c'est reproduit on va me le plus consacrer souvent. pasteur. Oui. Oui, si tu étais évangéliste et gagneur d'âme, là, on a dit ce qu'on ne vient pas. Parce qu'il y a évangéliste du ministère et évangéliste et gagneur d'âme. Évangéliste et gagneur d'âme, ce sont les gens qui sont dans l'équipe de l'évangélisation, qui vont évangéliser de maison en maison. Là, ce sont ceux-là que nous appelons les gagneurs d'âme. Évangéliste et gagneur d'âme, ce n'est pas un ministère. Mais évangéliste du ministère, comme l'évangéliste Sonny Kafuta. Depuis que nous avons connu Sonny Kafuta évangéliste, jusqu'aujourd'hui, il est évangéliste. Depuis que nous avons connu Jean-Oscar Léopold Mutombo comme apôtre, jusqu'aujourd'hui, je salue ce père, je l'aime bien. Jusqu'aujourd'hui, il est apôtre. Depuis qu'on a connu Jean-Oscar Kizamina, évangéliste, jusqu'aujourd'hui, il est évangéliste. Il faut suivre quand même l'exemple de nos aînés qui ont la maîtrise de la parole. Et vous qui venez aujourd'hui, vous voulez changer les choses. Depuis quand? Et si les dispensataires de la grâce jugent bon de dupliquer le ministère à quelqu'un, qui êtes-vous pour juger si Dieu qui vous a donné les ministères apostoliques que vous êtes aujourd'hui, il juge bon de vous donner aussi les ministères de l'évangéliste ou du pastorat? Est-ce que allez-vous refuser que non, Dieu, vous m'avez déjà donné ça, c'est suffit, je ne prends pas ça? Je vais te dire une chose. Dieu reste dans ses principes. Quels sont ces principes? Les principes de Dieu sont dans sa parole, dans les Écritures saintes. La Bible ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Évêque, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Comment ça? Je demande si la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est une parole révélée. Amen. Je dis amen à ça. Voilà. Et comment vous, serviteurs de Dieu, vous vous contredisez dans des doctrines et dans la Bible? Parce que s'il y a des hommes de Dieu qui disent que moi, je suis apôtre, évangéliste et docteur, et je suis en face ici d'un serviteur de Dieu aussi, qui dit que ça, c'est être dans l'erreur. Et vous êtes tous serviteurs de Dieu. Pourquoi vous vous contredisez dans la Bible, si c'est ça la parole de Dieu? Bon, moi, je suis dans la parole. Je parle ce qui est écrit. Et j'ai donné mes versets. Nulle part dans la Bible, nous avons connu apôtre Paul comme étant apôtre. Et je ne sais pas si vous pouvez me donner un verset où apôtre Paul s'est dit qu'il est évangéliste et qu'il est pasteur. Non, je peux jouer le rôle d'un berger. Pourquoi on parle du berger? Je peux jouer le rôle d'un berger quand je suis dans une église, telle que maintenant là. Oui. Je suis ici à Washington, c'est moi-même qui dirige la paroisse, là où je viens d'implanter. Je joue le rôle d'un berger. Tout en étant apôtre. Tout en étant apôtre. Un berger, ça veut dire, comme pasteur, c'est juste, c'est en entendant. Oui, mais vous n'êtes pas pasteur du ministère. Non, je ne suis pas pasteur du ministère. Je suis en train de jouer l'intérim. Mon frère, aujourd'hui, tu es PDG d'une entreprise, tu te déplaces. Moi, je suis, par exemple, ton secrétaire. Tu me laisses pour jouer l'intérim là-bas. Et je me dis que je suis devenu le PDG de l'entreprise. Ça, c'est l'orgueil. Vous voyez? Non. Je suis en train de jouer l'intérim. Oui.
en attendant que je puisse former le pasteur que je dois placer ici. Oui. Je dois installer ici Tout dans à la fait. paroisse, parce que c'est ce que je fais, comme Paul l'a fait. Oui. Il va implanter une église quelque part. Oh, Timothée, toi tu restes là. Voilà, c'est comme ça que nous travaillons. Et dire que Dieu va me donner 5 ministères. Va dupliquer, oui. Il va me dupliquer les ministères. Là, Dieu ne se contredit pas. Ce n'est pas Dieu, c'est l'orgueil. Et quelque part, c'est juste ce que tu venais de dire là. C'est pour refuser les autres. Oui. Venir travailler. Ça, c'était ma curiosité. C'était juste une question de curiosité. Mon frère, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, faute du temps. Oui. Vous savez, il y a des divisions qui se font dans des églises. Les pasteurs se divisent. Ils travaillaient ensemble, mais après un moment, il y a la séparation. Et si vous suivez, au fond, c'est de l'argent. Ce que vous dites là, pasteur, évêque, ça sera peut-être ma dernière question parce que nous courons derrière les temps. Est-il facile pour vous ou est-il difficile pour vous, évêque Joseph Chibouyi Panda, Chibouyi Kampanda. évêque Joseph Chibouyi Kampanda, Yeah. est-il difficile pour vous ou est-il facile pour vous de faire confiance aux gens? Faire confiance aux gens, c'est-à-dire donner un maximum de confiance aux gens qui travaillent avec vous ou qui peuvent travailler avec vous, dans le présent ou dans le futur. Vu tout ce que nous voyons aujourd'hui se passer dans des églises, je demande cette question pour vous faciliter à me répondre. Je demande cette question parce que vous ferez face aux gens peut-être rétrogrades ou des gens déçus ou des gens qui préfèrent rester à la maison à cause de certaines déceptions qu'ils ont reçues ou ils ont rencontrées là où ils étaient. Si ces gens venaient aujourd'hui, s'ils écoutent cette émission que nous sommes en train de faire aujourd'hui et qu'ils vous découvrent, parce que c'est une émission de la découverte. Je viens juste de vous découvrir. J'ai parlé avec vous la semaine passée au téléphone. Je viens de vous raconter une personne aujourd'hui. Et là, on est en train de faire une émission. Il y a des gens aussi qui vont vous découvrir après cette émission. Ferez-vous confiance à ces gens s'ils venaient un jour travailler avec vous? Merci beaucoup. Je vais juste vous donner un exemple. Christ lui-même, pour débiter son ministère, il avait besoin de gens. Il était en train de ramasser les gens d'ailleurs à la rue. Il a trouvé des pierres en plein pêche. Il dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et Christ a fait confiance à ses disciples. Je suis un envoyé de Dieu et la Bible me dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Je profite dire droit aux gens qui sont tentés de me suivre, ceux qui sont déçus, là où ils étaient, de ne pas continuer à rester à la maison parce que il y a des choses que Dieu a mis en vous que vous devez exploiter. Ça ne sert à rien de rester à la maison parce que vous êtes déçus, mais plutôt, peut-être là où vous étiez, vous n'étiez pas considéré parce que ce n'était pas votre endroit et ce n'était pas votre place. Mon frère, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres déceptions qui viennent. Pourquoi? Parce que le leader là ne convient pas d'être un père pour les autres. Il n'a pas ce mandat-là. On peut être un leader et ne pas être un père? Mais quand je dis qu'il n'a pas le mandat, c'est que le travail qu'il fait, le Seigneur ne le connaît pas. Le Seigneur ne lui a pas appelé. Attention. Il n'a pas la vocation. Ça c'est très grave. Oui. Il y a des gens qui ont des églises, mais qui n'ont pas de vocation.
Je pense que quand on va continuer avec les émissions, vous allez découvrir. En tout cas, je vais cracher des choses. Il y a des gens qui ont des églises, mais qui n'ont pas la vocation. Regardez, au pays, il y a de ces gens-là que nous avons connus, des prophètes, qui ont dit à désorienter les gens, demandant aux gens de mettre de l'eau sur des télés, ainsi de suite. Aujourd'hui, ils sont devenus des comédiens sur les réseaux sociaux. Et tu vas me dire que cette personne avait la vocation. Mais non. Là, vous jugez les autres. Non, je ne juge pas, je prêche. C'est l'évangile. Pourquoi l'évangile dit qu'il ne jugez point et vous jugez? Ça, ce n'est pas un jugement. Ça, c'est juste l'évangile. Je parle sur la vocation. Et pour bien expliciter la chose, je dois donner l'exemple. Je n'ai pas cité les noms. C'est pour dire que quand on a la vocation, le Seigneur donne la vision et il prévoit la provision. Vous voyez? Il donne la provision. C'est pour dire que je ne peux pas avoir peur de travailler avec les gens qui peuvent venir aujourd'hui m'approcher. Après la découverte, non, ils jugent bien de venir m'approcher, travailler avec moi. Nous avons besoin de gens pour épanouir l'évangile. Tout à fait. L'évangile doit atteindre les extrémités. Amen. Et pour que cela puisse atteindre les extrémités, il faut les gens. Le Seigneur, les anges ne descendront pas du ciel pour venir prêcher. Le Seigneur a besoin de gens. Et nous devons nous unir pour composer le corps du Christ. En tout cas, j'ai confiance à tous, sauf que ce que nous faisons pour donner pleinement confiance, parce que moi je suis un représentant légal, j'ai toute une communauté. Ok. Voilà. Premièrement, c'est pour te faire voir que j'ai confiance aux gens. Amen. J'ai des pasteurs dans ma communauté. Oh. J'ai des extensions dans presque 4 provinces à Kinshasa. Amen. Et puis la capitale aussi. À la capitale, j'ai 4 paroisses. Amen. J'ai des pasteurs qui sont tentés de travailler. J'ai laissé aussi un représentant là-bas. Il est lui aussi représentant légal comme vous ou il est juste un... Pas du tout représentant légal. Un substitut. Je dirais qu'il est tenté de jouer mon intérim. Ah, ok. Mais si tout va bien, il restera représentant légal de la nation. Amen. Merci beaucoup, évêque Joseph. Je sais que je les gens... fini. Oui, je sais, moi aussi. Nous courons derrière l'État, évêque. Pas fini. Oui. Je dois expliciter bien la chose. Oui, tout à fait. Ce que nous faisons, c'est quoi? Oui. Lorsque vous recevez les gens, il faut d'abord voir leur niveau, la connaissance qu'ils ont. Oui. Dans des choses de Dieu. Mm-hmm. Il faut ajouter quelque chose. Donc, leur inculquer la vision que nous avons. Vous voyez. Mm-hmm. Et s'ils acceptent facilement la vision pour s'adhérer, parce qu'on ne peut pas s'adhérer d'emblée comme ça. Une personne qui connaît bien les choses de Dieu ne peut pas. Voilà pourquoi, la fois passée, j'ai parlé de l'aveuglement. Les gens sont tentés de suivre des fois des pasteurs occultistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'aveuglement. Oui, oui. Si tu veux venir t'adhérer, m'approcher, tu dois d'abord commencer par demander à Dieu si réellement je sers Dieu. Mm-hmm, mm-hmm. Tu vois. Mm-hmm. Et si le Seigneur te confirme, n'hésite pas, viens. Mm-hmm. Et quand tu viendras, moi aussi, à mon tour, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est de t'inculquer la vision que Dieu m'a donnée. Tout à fait. Tout à fait. Et si tu acceptes facilement la vision, papa, on va faire la marche ensemble. Oui. Oui, on doit faire le chemin ensemble. Voilà, c'est un peu ça. Il faut enlever les équivoques qu'on a mis. Il y a d'autres qui viennent d'ailleurs, dans des églises où on appuie la polygamie. Dans des églises où peut-être, aujourd'hui, il y a trop de tendances. Des églises où leur baptême, c'est par aspersion. Vous voyez, il faut enlever des choses qui ne cadrent pas avec des matières bibliques pour inculquer... Quand vous dites des matières bibliques, c'est la doctrine, hein? Oui. Ouais. Oui, la doctrine. Nous tirons la doctrine à la Bible. Ouais. On ne peut pas tirer la doctrine ailleurs. Mm-hmm. Nous tirons la doctrine à la Bible. Ok.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Merci, évêque Joseph. Merci beaucoup, apôtre Joseph. Je vous en prie, mon frère. Je vous en prie. Vraiment, est-ce que vous êtes approchable, docteur, apôtre, évêque? Si les gens veulent vous contacter, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Il y a l'adresse. Je vois déjà, j'ai une affiche ici. L'affiche que j'ai ici, ça contient l'adresse de l'église, le nom de l'église, et il y a aussi les activités de l'église. Mais pour le numéro de téléphone, je trouve que l'évêque va donner le numéro de téléphone, et moi je vais devoir réciter l'adresse telle qu'il est ici. L'église que dirige le pasteur, l'évêque, l'apôtre Joseph. Non. Vous êtes berger? Non, je ne veux pas ça. Le pasteur, l'apôtre, l'évêque. Non, vous êtes berger pour l'instant. Bon, berger, c'est pasteur, non? Bon, peut-être. Oui. Là, ça va parce que je croyais que tu veux me classer parmi les gens là qui accumulent tous les titres et tous les ministères. Non. Ce pasteur est trop prudent. Voilà. Alors, l'église qui dirige le prophète, non pas le prophète, l'évêque, voilà. L'apôtre, voilà. Joseph Tshibanda Tshibouyi Kampanda, voilà. est situé sur 12811 8e avenue Ouest, sur suite et 100 et ça c'est dans la ville de Everett, Washington. Les zip codes c'est 98204. Et la référence pour arriver ici, dans cette église, c'est le shop de Best du président de la communauté congolaise ici à Washington. Et pour le numéro de téléphone, c'est le plus 1 425 321 41 98. Plus 1 425 321 41 98. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse. De ma part, je vous prends congé et j'aimerais que l'évêque nous donne un mot de la fin de sa part. Merci beaucoup. Merci mon frère Germain. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime votre façon vraiment de conduire l'émission. Ça, c'est une manière de transmettre la pensée divine au peuple de Dieu. Amen. Je vais ajouter une référence. L'exit, c'est 186. Ah, sur i5. Sur i5. Ok. Voilà. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Vraiment, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes en train de nous suivre. Je vous dirai que vous ne serez pas déçus. Je suis votre humble serviteur. Je profite de vous informer que nous organisons une très grande activité au mois de septembre avec le thème La médecine céleste. C'est du 1er au 3 septembre. Nous serons ici dans des services de délivrance. Venez nombreux expérimenter la main de Dieu dans vos vies. Vous êtes malade. Vous avez consulté les médecins sans succès. Vous avez des problèmes spirituels. Venez, Christ sera au rendez-vous. Et vous ne retournerez jamais tel que vous allez venir. Ne manquez pas, mes bien-aimés. J'ai l'audace de vous dire ça parce que ce n'est pas moi qui fais ces choses. Amen. Mais c'est Christ qui fait ça. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Venez nombreux. Et avant cette activité du mois de septembre, nous avons une journée au mois de juillet. C'est un dimanche, le 16 juillet, de 10h à 12h30, intitulée « Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani ». Il y aura aussi un service de délivrance. Venez nombreux, car notre Dieu est en train d'opérer des choses. Il opère le surnaturel. Amen. Voilà. Je demande aussi
à ceux qui se sont découragés, peut-être par rapport au désarroi, vous êtes déçus quelque part, vous devez savoir que l'erreur est humaine. Premièrement, commencez par pardonner les gens qui vous ont offensé. Et deuxièmement, ne restez pas à la maison parce que des choses que Dieu a mis en vous, c'est pour les exploiter, c'est pour couper le champ. Alors il ne faut pas étouffer les grâces que Dieu a mis en vous. Je vous invite, venez nous contacter. Il y a le numéro que mon frère vient de vous donner. Appelez même sur ce numéro. Nous allons vous recevoir à tout moment. On est là. Merci beaucoup. Il n'y a pas assez de commentaires à faire. Les commentaires, c'est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Portez-vous bien et à la prochaine.